Coucou tout le monde, c'est parti pour une nouvelle recette. Je voulais vous présenter aujourd'hui la recette de la génoise maison. La génoise, ça vous permet de faire les tiramisu, des gâteaux à la crème, plein de choses quoi. Donc pour cela, c'est hyper simple. Il vous faudra 3 œufs. Et les 3 œufs, vous allez séparer les blancs des jaunes. Donc les jaunes dans un saladier et les blancs dans un autre. Voilà, j'ai séparé les deux. On va mettre une pincée de sel dans les blancs pour les faire monter en neige. Le fait d'ajouter un peu de sel, ça va accélérer la montée en blanc en neige. Ce sera moins difficile, ça prendra moins de temps. Donc là, vous voyez, c'est mon fils qui est en train de les monter. Donc je vous ai dit qu'il fallait des œufs, mais il faut également, donc 3 œufs, il faudra également 100 g de sucre. En fait, on va rajouter la moitié du sucre dans les blancs. Pendant que vous les montez en neige, vous rajoutez 50 g de sucre petit à petit. Et l'autre moitié du sucre, on va les ajouter au jaune d'œuf. Voilà, il faut bien qu'ils soient fermes, hein, les blancs. Voilà, je vous montre le résultat. Ça fait une meringue en fait. Donc comme je vous ai dit, le reste du sucre, je l'ajoute à mes jaunes d'œufs, mes 3 jaunes d'œufs. Et je vais rapidement mélanger le tout. Franchement, ça fait une génoise hyper moelleuse que vous pouvez mettre même pour faire des bûches ou des roulés au chocolat ou des fraisiers. Cette génoise, elle sert à tout. Donc voilà, donc là on va mélanger les blancs montés en neige avec le sucre et les jaunes d'œufs. Et la dernière étape, c'est tout simplement d'ajouter 100 g de farine. Faut tamiser la farine avant de la mettre. Vous voyez, ça fait quelque chose de super aéré et c'est ça qui fait que votre génoise sera hyper moelleuse. Donc là, j'ajoute mes 100 g de farine. Donc c'est hyper facile, c'est 3 œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre. Donc on finit par connaître la recette par cœur, hein, dans la tête, il n'y a pas besoin tellement il y a peu d'ingrédients. Donc là, je tamise et je mets mes 100 g de farine d'un coup. Et on mélange bien en passant par en dessous. Surtout pas en cassant les blancs. Donc en mélangeant, on passe avec la maryse toujours par en dessous. Comme ça, votre appareil il reste hyper aéré. On le voit bien là. Hein. Ça fait comme une mousse. Voilà, en fait, la recette là, elle est finie. Du coup, j'ai plus qu'à mettre ça sur une plaque allant au four. Bien sûr, mettez du papier sulfurisé avant, sinon votre génoise elle sera indécollable. Vous pouvez également la faire en poche à douille en forme de biscuit à la cuillère si vous le faites pour un tiramisu par exemple. Moi, je me suis pas prise la tête, hein. J'ai tout étalé sur le papier sulfurisé. Regardez le résultat. Une génoise hyper moelleuse. Avec peu d'ingrédients, c'est vrai que c'est magnifique, je trouve. Et je vous ai dit, hein, vous mettez cette génoise dans plein de recettes, hein, fraisiers, roulés, bûches. Là, vous allez voir, je vous ai laissé la suite pour vous montrer que moi, je vais la mettre, hop, je la mets pour faire un tiramisu. Je l'ai coupé en deux, tout simplement. Là, j'ai imbibé de café pour donner un goût de café au tiramisu. J'ai fait mon appareil à mascarpone, donc blanc en neige, jaune d'œuf, sucre et mascarpone. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette recette, c'est pour ça que je vous ai pas mis le détail. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai la recette du tiramisu. Moi, c'est exactement ça là que je fais. Et là, par contre, j'ai rajouté du Nutella. Voilà, pour être plus gourmand. C'est vrai que le Nutella, ça ramène un goût de noisette dans le tiramisu. Moi, ma famille aime beaucoup. Ils m'ont demandé d'en mettre, donc j'en ai rajouté. Donc vous voyez à quoi me sert ma génoise.
Une génoise faite maison, c'est sûr que ça fait toute la différence par rapport à des biscuits à la cuillère ou des boudoirs industriels. Voilà, je prends ma deuxième partie. Comme ça, j'ai utilisé toute ma génoise. Je l'imbibe de la même manière. Et je mets le reste de ma crème mascarpone. J'étale bien tout ça d'un extrême à l'autre et je finis par du cacao non sucré que je vais mettre un petit peu partout et je laisse tout ça 5 heures au réfrigérateur. Et c'est sûr qu'avec une génoise maison, ça fait toute la différence. Voilà, je vous laisse, à bientôt.